Salut, bienvenue à la nouvelle formation de WordPress que vous propose AfriqueSkills. Alors le thème de la vidéo d'aujourd'hui est la customisation ou alors la personnalisation d'un site WordPress. C'est quoi personnaliser? Personnaliser, c'est rendre le site à sa manière. Donc tu apportes ton contenu à un site qui avait un contenu qui n'était pas le tien. Donc du coup, on va partir d'un site qui traite d'un thème X, le customiser pour avoir un site qui traite d'un thème Y. Donc de quoi avons-nous besoin? Tout d'abord, nous avons besoin du contenu, les photos, les icônes et tout. Et ensuite, nous avons besoin de se connecter à l'interface d'administration. Alors, on va commencer. Donc voici notre site. Nous allons modifier ceci pour qu'il puisse traiter le domaine de l'électricité. C'est-à-dire par exemple ici les services de nos prestataires. Nous allons mettre les différents domaines, par exemple de l'électricité, les sous-domaines, les branches, l'électricité et tout. Donc tout d'abord nous allons essayer de nous connecter au back-end, c'est-à-dire à l'interface d'administration. Comment faire donc? Les questions de se connecter à l'interface d'administration. On ajoute tout simplement un / wp-admin derrière le nom du domaine. Alors vous êtes directement dans le tableau de bord de votre site. On a également parlé du contenu. Le contenu généralement dans votre site est stocké dans une base de données. Et pour avoir accès à ça, il suffit d'aller sur l'onglet Média, Bibliothèque. Donc ici vous avez le contenu de votre site. Donc vous voyez, j'ai déjà eu à uploader un ensemble de photos et icônes qui traitent de l'électricité pour ne pas trop perdre le temps, un truc du genre. Donc par la suite, nous allons donc personnaliser. Pour personnaliser, il suffit d'aller sur les apparences. Au niveau des apparences, personnaliser. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. On va modifier le contenu du site tout en gardant sa structure bien évidemment. Maintenant on va aller de haut en bas, c'est-à-dire on va commencer par logo, menu, image d'accueil, ainsi de suite jusqu'au pied de page. On va commencer par le logo. Donc voici notre logo. On veut changer le logo. Si c'est Cameroun Online, on veut changer, on veut mettre Camtech Elect. Il y a deux possibilités. Soit vous cliquez sur cette petite icône là d'édition. Là vous pouvez directement changer votre logo. Ou alors vous venez directement ici à l'intérieur. Dites OK. Voici personnalisation de l'identité du site. Vous avez également la même fenêtre. Donc on va donc chercher à modifier notre logo. On peut aussi modifier le titre du site. Et ici c'était Cameroun Online, on peut changer, on met Camtech Elect. Pour le logo, on va changer le logo. Bon, ici je n'avais pas uploadé le logo, on va l'uploader.
la machine. Donc le logo, le voici. Voici le logo. Voici, on peut donc sélectionner. Mais tout d'abord, avant de le sélectionner, je vous propose de cadrer le logo. On laisse le logo comme ça. On verra comment ça va sortir. Voilà. Regardez comment le logo est. Un logo normal. C'est pas vraiment ça. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? On va modifier cette image. C'est-à-dire, on va la redimensionner et l'afficher à nouveau. Donc on vient là, tu sélectionnes, tu viens ici, modifier l'image. Voilà, alors l'image, la page a chargé, on regarde, on voit là, c'est notre image. Voici le redimensionnement. C'était d'abord 604 sur 352. Donc là, on peut mettre un truc petit, genre 15 même. Ici, généralement, ce sont les proportions. Donc 15, ça va prendre sur nous. Mettre à jour. Il fallait mettre à jour l'image. Et lorsque tu mets à jour l'image, tu donnes un nouveau nom. Donc ça c'est le nom que tu vas, n'est-ce pas, faire la recherche. Le nom qu'on va utiliser pour faire la recherche de l'image. On va venir là. L'image va sortir, on va prendre. Tu vois, maintenant c'est 15 pixels sur 9. On va sélectionner. Bon, ça est toujours gros. Non, c'était trop petit. C'était trop petit. La lettre 15 c'était plutôt trop petit. On va essayer de changer. 15 pixels c'est petit, tellement petit. On va essayer de mettre. Donc on a vu qu'en redimensionnant avec 120 70, ça donne une taille quand même normale avec laquelle on peut continuer. Donc si on vient là, on prend le nouveau fichier. On sélectionne, c'est pas de cadrage. Voilà, là on a quand même un truc qui ressemble à quelque chose, qui est quand même visible. Antec Elect, ok. Là on finit avec les logos. Nous pouvons également, nous passons directement au menu. Avec le logo, j'espère que c'est bon. Maintenant on passe au menu. Modifier le menu, c'est la même chose. On se dit ok. Soit on clique ici, nous faisons directement le menu, on peut modifier, ou alors on vient, on voit les emplacements, on vient, on se dit ok, on rentre sur menu, menu, là tu as tes menus que tu peux modifier. Donc j'avais déjà eu à classifier les menus ici comme suit. On dit accueil, équipe, service. On a dit accueil, équipe, service, accueil dans la équipe, c'est un gros caractère, c'est mieux, mais c'est un gros caractère. Équipe. En bas on a dit service.
Donc équipe, service, on a la place de formation, regardez, accueil, équipe, service, réalisation, témoignage. Donc c'est ça la customisation en fait. Il suffit juste de réalisation. Ici on dit témoignage. Maintenant, qui sommes-nous? On peut laisser contact, bloc, on peut laisser parce que ce sont des menus qui peuvent aussi marcher avec le domaine de l'électricité. Donc du coup, pas besoin de customiser ou alors de modifier l'autre côté là. Également, vous voyez qu'ici, vous pouvez ajouter des éléments. C'est-à-dire, vous cliquez ici, ça ajoute un menu qui viendra se placer là. Donc si on veut essayer de visualiser notre vision, on a pu modifier notre logo, on a pu modifier nos menus. Donc on va continuer avec la personnalisation de la photo de page d'accueil. Regardez bien, vous allez constater que les autres onglets qu'on venait de modifier ou les autres sections avaient l'icône d'édition. Par contre celui-ci n'a pas, donc il va falloir chercher ici. On va donc aller dans les diaporamas, on va dire envoi de, donc c'est donc ici là dont les images sont disposées là. Vous allez voir qu'il y a 5 images, donc vous avez la possibilité de mettre 5 diapos. Ok, si on voit par exemple là, on dit ok, ça c'est la première image, on veut changer l'image, on dit ok, on change l'image, on prend on avait dit on change l'image, on prend par exemple celle-ci, on va choisir. Ok, là nous avons changé l'image. L'image maintenant quand même, lorsqu'on voit l'image on pense à l'électricité. Maintenant on peut également changer le site là et à commander votre carte de fidélité. On peut venir, on dit ok, on change, on met peut-être demander un service majuscule, c'est mieux. Demander un service. Donc là on a demandé un service. Donc vous voyez que voilà, c'est ça, on a pu modifier la première diapo. On va visualiser. Ok, là voici. On a pu modifier la première diapo. Là on va essayer de modifier la deuxième diapo tout en changeant également son titre. On va montrer. On va maintenant aller sur envoi d'image 2. Vous voyez, c'était la même image qui était disposée. Là, on va changer. On va encore sélectionner une image. On va prendre quelle image? Non. Ouais, prenons celle-ci. Choisissons là. Attendons que ça puisse faire le slide. On puisse voir l'autre image. Voilà, là-bas, de l'autre côté, voilà, là, voilà. Donc, c'est quand même l'électricité. Donc, on pourra dire, si ils ont dit soutenir une association, on pourra changer soutenir une association. On pourra mettre contacter le personnel. On va déjà contacter un électricien. Donc contacter un électricien. Donc on a pu modifier 2 sections déjà, ouais, pas mal. Donc là on peut déjà publier nos modifications pour visualiser dans le site. On publie les modifications et là on vient, on rafraîchit la page 6.
Bingo. Là, on voit que notre site ressemble déjà à quelque chose d'électrique, en fait. Quelque chose qui a un rapport avec l'électricité. Vous voyez, là, on a contacté un électricien, on a Camtech Elec, on a demandé un service. Bon, là, on va descendre à la prochaine section qui est pourquoi passer par nous. D'accord, allons-y. Donc, on va modifier. Là, nous sommes là. Ok. Ici, vous voyez qu'il y a l'icône d'édition. Donc, on peut juste cliquer là. Là, on nous ramène directement où on veut modifier. Très simple. Donc, ici, vous voyez qu'il s'agit du HTML. Donc, c'est vrai, WordPress est un outil de gestion du contenu. Mais, il faut aussi avoir des notions en HTML. Parce que le HTML peut être intégré dans le WordPress. Voici par exemple le cas ici. Vous voyez, il suffit d'avoir quand même une base de connaissances en HTML pour voir où et comment modifier. Par exemple là, pourquoi passer par nous? Nous le voyons ici. Pourquoi passer par nous? On peut changer même, on peut mettre pourquoi. Au lieu de pourquoi passer par nous, on peut dire pourquoi nous faire confiance. Nous faire confiance. Pourquoi nous faire confiance? Alors, on voit que par la suite, non, c'est pas trop cool. Et pourquoi nous? Il y a l'espace quelque part là. Il y a l'espace ici, c'est bon. Donc, pourquoi nous faire confiance? Alors, pourquoi nous faire confiance? Si on descend plus bas, on va voir que les images sont... Voilà. On va voir là, ils ont parlé de la traçabilité, la transparence, le rating, le discount. Voilà, nous on va parler de la sécurité. On va parler de la sécurité, on va laisser la transparence. On va parler ici. Bon, déjà j'ai eu à noter ça quelque part. Il s'agit du guide, document. Dans le avec la sécurité. Si on descend plus bas, on verra que ici il nous parle de traçabilité. Donc essayons d'abord d'organiser le truc. Vous voyez que c'est un ensemble de 4 sections. La première section commence au niveau de div class row. Donc on a ça et ça part jusque là. Oui. Donc voici, c'est-à-dire la partie que j'ai sélectionnée correspond en fait à la première section. Donc pour modifier, on va donc s'intéresser à cette partie là. Là où on va traçabilité, on va enlever et on va mettre sécurité. Maintenant, cette image, voilà, sécurité, ça a changé. Maintenant, l'image, il faut comprendre que la barre qui permet de mettre l'image dans une page HTML, c'est la barre IMG. Et là où il y a source, c'est ça qui caractérise en gros l'image. Donc, il faudra chercher la source de la nouvelle image qu'on veut mettre, bien évidemment. Ok. On a dit que les éléments se trouvent dans nos médias. Donc, dans nos médias, c'est qu'on va faire. On va donc essayer d'accéder à nos médias. Bon, on va essayer d'entrer à nouveau le dashboard pour accéder directement à nos médias. Trouver le 4000. Oh. Page non trouvée. C'est en majuscule, ça doit être en minuscule. Donc vous allez voir qu'on va pouvoir modifier cet élément. Le but est d'aller trouver le lien de notre image.
Donc comme je disais tantôt, voici la div qui concerne la première section, ainsi de suite, ainsi de suite. Href6, c'est tout simplement la cible, pour ceux qui vont cliquer, la cible vers laquelle ça va être dirigé. Donc ici notre tableau de bord. On va accéder aux médias. On va chercher parmi nos médias, on va chercher une photo qui a un rapport avec la sécurité. On va mettre, on voit que la photo ci par exemple a un rapport avec la sécurité. On voit sur les informations de la photo, on va copier le lien. Donc en gros, voici le lien de la photo. On va copier, on va chercher à sélectionner le lien de la photo. On peut même double-clic sur ça et ça copie. On fait un CTRL-C. On vient ici, on dit ok, bon. Qu'est-ce qui caractérise en fait le lien de la photo? La source. Parce que ça, on vient de dire ici, ça c'est la cible de la page vers laquelle ça va diriger. En deux, c'est la source. On va prendre, on va s'arrêter au niveau du point PNG. Et on va coller notre photo. Donc, on voit que ça a bel et bien modifié pour avoir une visualisation mieux. Donc, on voit que ça a bel et bien modifié. Donc, on a un truc quand même qui à travers la sécurité. La transparence, on a dit qu'on va laisser. Maintenant, le rating. On a dit qu'on va changer le rating. On va mettre le professionnalisme. On va mettre le professionnalisme. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller. Le Dieu qu'on va descendre, on va descendre, on va descendre. Donc vous voyez que c'est la même chose. Ici c'est la seconde div, oui, qui correspond à la seconde section. Après on entre dans la troisième div. On voit qu'ici il s'agit du rating. Donc on va parler peut-être du professionnalisme. Majuscule professionnalisme. Professionnalisme, voilà, oui. Oui, on va parler du professionnalisme. Ensuite, on va chercher à modifier la photo. Lorsqu'on arrive là dans nos médias, on cherche, il y a une photo, je télécharge une photo. Bon, la photo ci, plus ou moins, elle est quand même une photo qui, on voit pro là. Donc du coup, on peut se permettre de prendre cette photo et de la considérer comme une photo qui a un rapport avec le professionnalisme. Donc on commence à sélectionner là et on colle. Donc c'est en gros c'est ça le truc. C'est ça le truc lorsqu'il s'agit de customiser un site. C'est ça le truc. Il suffit juste de voir et savoir comment ça marche, c'est tout. Donc c'est ça le truc. Ah ouais, il faut aussi qu'on ajoute la traçabilité. Je viens de voir une image là, traçabilité. Donc il faut aussi que au niveau de la fin ici, on va ajouter la traçabilité. Au niveau du discount, on peut mettre traçabilité comme c'était là avant. J'ai juste perdu la tête, on peut juste laisser. Donc ici on va mettre traçabilité. Et au niveau de la photo, on vient calmement ici, on prend, on copie le lien, on vient au niveau de la personnalisation, je dis bah ok, où est le lien, on sélectionne la partie du lien et on colle notre lien copié. On voit que la photo a été mise à jour, la page également a été mise à jour. Là, pour bien voir les modifications, on rentre là, on se dit bah ok, on va publier notre site. Dès lors qu'on a publié notre site, on vient ici, on rafraîchit la page. Ok, on voit que les modifications ont bien été faites. C'est plutôt cool. Donc lorsqu'on descend, on voit que pourquoi nous faire confiance.
On a la sécurité, la transparence, professionnalisme, la traçabilité. Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de customiser. Donc avec la prochaine section qui est les secteurs de nos prestataires, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose, c'est-à-dire on part, on regarde, on copie, on prend le lien, on met. Donc allons-y. Nous allons entrer. Tu dis bah ok, on a fini avec la session-ci, on vient ici. Voici l'icône d'édition. On peut cliquer là pour modifier le budget. Ou alors, comme on a dit, on vient juste là sur, au début, on vient juste là sur personnaliser. Après on entre dans les budgets. Après tu cherches, tu vois bas business de haut. Voici les HTML personnalisés là. Donc ça c'était ce qu'on venait de modifier. Le deuxième, voilà, on voit que le deuxième traite exactement la prochaine session qui nous concerne, c'est-à-dire les secteurs de nos prestataires. Celle-ci. Alors il faudra modifier les secteurs de nos prestataires. On pourra mettre nos secteurs d'activité. Voilà les secteurs d'activité. C'est mis nos secteurs d'activité. Nos secteurs d'activité. Ok, nos secteurs d'activité. Alors, on voit qu'ici, c'était restaurant, coiffeur, esthéticien, avocat, juriste, ainsi de suite. Nous, c'est pas du tout le cas. Là, dit bah ok, il y a un petit texte qui nous permet de. Il y a un texte qui nous permet de voir. On a dit les domaines. Il y a la robotique, électromécanique, ingénieur électricien. Donc, on va juste classer ça. On commence par exemple avec la robotique. Donc, les roboticiens. C'est aussi de l'électronique, c'est aussi de l'électricité, hein. C'est pas. Donc, ici on va regarder. C'est le même principe. Ici, pour la première section, ici on voit que c'est un ensemble de 8 éléments. L'élément commence là et finit là. Donc c'est ainsi de suite avec chaque élément. Et il suffit d'identifier chaque partie. On a dit href, c'est la page cible vers laquelle ceux qui cliqueront seront dirigés, bien évidemment. Source, c'est le lien de l'image en question. Et en bas, on a restaurant. Donc, il suffit tout simplement de venir ici et dire ok. Ici, on a plutôt des roboticiens. Et il dit bah ok, on vient ici. C'est quoi déjà encore la roboticien? Quelle est l'image? Je crois que c'est celle. Roboticien. Non, j'ai téléchargé l'image. Voilà, c'est celle-ci. Ok. Vous voyez que l'image est vraiment en rapport avec la robotique. Donc, on copie. On vient là, on se dit. On sélectionne la page et on colle. Alors on verra que ça sera modifié. Donc si on veut visualiser, on pourra faire comme ça et on visualise directement notre résultat. Donc c'est la même chose qu'on va faire avec tous ces autres éléments là. On va modifier. Donc par la suite ici on pourra prendre même électromécanicien, câbleur, ok, pas de souci. On revient là, on se dit ok. On venait de changer pour la robotique. Nous sommes entrés au troisième ligne. Nous étions là, à la deuxième section. On venait de changer pour
Maintenant, on vient au niveau de la div du deuxième élément. Regarde, ok, maintenant il y a la coiffeur esthéticien. On peut changer, on met coiffeur esthéticien, on peut changer, on a dit électromécanicien câbleur. Ok, électromécanicien câbleur. Comme électro. Électromécanicien câbleur. Bon, électromécanicien câbleur, voilà, oui. Et on vient donc chercher la photo correspondante. Câbleur. Ouais, celui-ci. Oui. Ouais. On copie le lien. On vient là et on colle le lien. Et bien donc, vous allez voir que ça, toutes les modifications ont été prises en compte. Même celle-ci qu'on vient de faire, électromécanicien câbleur. A été pris, donc c'est le même principe. On a modifié, on a les ingénieurs, électriciens, les éclairagistes, dépanneurs. Donc il manque menuisier. Donc comme je disais, c'est le même principe. La menuisier, on verra qu'on va d'abord venir changer menuisier ici. On va venir changer menuisier ici. On va mettre qu'on va mettre ici. On a dit qu'on va mettre électricien bobinier. À la place de menuisier, on va mettre électricien bobinier. Et pour la photo, on va faire la même chose. On va aller chercher la photo correspondante. Bobinier, c'est là. Oui. On va copier le lien. On va aller coller dans l'interface de personnalisation. Ok. La modification a été prise en compte. Là, on va publier le site parce qu'on vient de finir avec la section. Et on va actualiser ici. Ok, voilà. On voit que là, on est bon. On a fini avec cette section. Maintenant, il manque changer Cameroun Online. Comme partout, il y a Cameroun Online ici. Cameroun Online, la photo aussi. Et il faut personnaliser ça. Donc, on va venir ici sur personnaliser. Ne perdons pas de vue que nous avions 3 sections ici HTML personnalisé. 1, 2, 3. La première faisait allusion à la section pourquoi nous faire confiance. La deuxième à la section nos activités. Et la troisième, on verra que la troisième fera allusion à la section 6, c'est-à-dire celle qu'on veut modifier. On va donc entrer. Donc en rentrant là, on va constater que cette section est constituée d'une photo avec un texte. Le texte, il faut le personnaliser également parce que le texte il concerne Cameroun Online. Nous on veut un texte qui nous concerne. On va donc copier tout ce texte là jusque donc on va chercher un texte parce que c'est bien toujours de préparer son contenu à l'avance. C'est un texte qu'on avait prévu pour ça. Oui. On va copier notre test et on va donc aller coller dans notre interface de personnalisation. Donc vous allez voir que ça a changé là. On a Camtech en quelques mots et on a notre texte qu'on vient de coller. Là maintenant on dit parmi nos activités, l'on compte, vous voyez des X partout. Là on va changer les X et mettre les activités que nous avons. Par exemple, on va mettre par exemple la robotique.
Donc vous voyez, voici les X là ici. C'est une liste. Vous voyez bien, il s'agit d'une liste non ordonnée. On va dire robotique, par exemple. Plus bas. Attention, robotique. Plus bas. On va remplacer le deuxième X par. J'avais préparé le contenu déjà ici. Donc voilà. Le robotique, éclairagiste, câbleur et linéaire. Ok. Donc le deuxième X par éclairagiste. Ensuite, le troisième par c'était encore câbleur, oui, câbleur. Le dernier par linéaire. Linéaire, oui, parce que linéaire également c'est un sous-domaine concernant l'électricité. Alors, vous voyez que les modifications ont bien été prises en compte là. Il faut un petit espace ici. Ok. Là, il manque modifier la photo. Vous voyez, ok, les deux points ici ne doivent pas être là. C'est pas beau. C'est pas joli là-bas. On va tout simplement enlever. Enlever. Pour avoir un truc, voilà, pour avoir un truc joli. Donc là, c'est personnalisé. Maintenant, l'image, c'est concerne encore l'information sur Cameroun Online. Et nous, on ne veut pas ça. Donc, du coup, on va changer l'image. Si vous remarquez bien, l'image est tout simplement, c'est la même section. Donc, l'image est tout simplement ici en haut. Si on va voir où il y a EMG source, on va prendre l'image. Ok. C'est la même procédure avec les autres. C'est-à-dire, on va venir chercher le lien d'une image ici, qu'on peut faire allusion à ça. Prenons par exemple celle-ci. Copions son lien. Allons coller dans l'interface de personnalisation. Bingo, l'image a changé. Donc vous voyez qu'en fait on vient de personnaliser notre session. Donc en un clic, il suffit d'avoir le lien, de savoir où changer, d'avoir quelques notions de base en HTML pour pouvoir connaître où toucher. Donc c'est ça la chose la plus importante, c'est tout. C'est tout. Tout ce qu'il y a à faire là, on publie notre site. Et on vient regarder la mise à jour en rafraîchissant la page ici. Lorsqu'on rafraîchit la page, on voit que de haut en bas, on avance plutôt pas mal. Parce que là, on a modifié l'icône, le logo du groupe. On a modifié les menus. On a modifié l'image de page d'accueil, diapo. Pourquoi on nous fait confiance, secteur d'activité. Et là, on vient de modifier la section qui donne une brève explication de l'objectif de l'entreprise en question. Donc là, on va entrer dans les partenariats. On va rentrer dans les partenariats. Donc en gros, si vous voyez ici, ce sont les partenariats. Les partenariats, en fait, il s'agit d'une autre section. On va modifier, on va peut-être ajouter. Donc ça, les partenariats, en principe ici, on doit voir les logos des entreprises. Donc ça, HF, il y a déjà HF que l'on a mis, il y a ça que l'on a mis, il y a ça que l'on a mis. Donc on pourra encore ajouter, on pourra encore augmenter les trois signes. Donc on peut donc plutôt dire que Cameroun Online fait partie est en partenariat avec Camtech Elect. Allons-y donc modifier. On vient dans l'interface de personnalisation, on se dit bah ok. Il y a la section aussi qui manque. Soit tu touches ici, tu édites directement, tu viens. Les partenariats, tu vois, ce sont les slides. Et c'est la même chose avec ce qu'on a fait plus haut. Ça veut dire qu'en fait, pour chaque élément, c'est-à-dire pour chaque logo, il y a une GIF. Par exemple, je prends la GIF ici qui commence là et qui s'achève là. Ça correspond à un logo. Non, j'ai trop pris. Attention. Elle s'achève plutôt là. Voici un logo. Donc, les trois premiers logos, c'est ceci. Voici le premier logo. Voilà, partenariat. Voici le premier logo.
ça finit là. Le deuxième commence là et ça finit là. Le troisième commence là et ça finit là, ici. Dans le quatrième, il faut le modifier. Je crois que le quatrième, parce que là, vous voyez que les trois premiers logos sont remplis, donc il manque les trois derniers qu'il faut toucher. Donc on va ajouter dans le lien d'Afrique de Cameroun Online, l'image de Cameroun Online. On va essayer de voir ici. On va aller voir dans la bibliothèque. Il y a forcément le logo de Cameroun Online, puisque c'est ça qu'on venait de modifier. On va chercher, il suffit de chercher. Et bien voilà ça. Tellement petit. Ouais, on va faire avec. On va prendre le lien. On va copier. Et ici, on va coller ce lien. Donc là, c'est plutôt cool. Vous voyez que les 4 premiers logos sont remplis avec Cameroun Online là. Donc il manque les 2 autres. Les 2 autres, c'est juste les 2 logos qui sont en bas. Donc on peut encore prendre quelques images pour pouvoir remplir et avoir un truc de beau. On viendra donc là. On cherchera le média. On va prendre quelle entreprise? Prenons même Cameroun Online toujours mais une autre forme. Parce qu'en fait le but c'est une vidéo à titre pédagogique. Donc en fait le but c'est de comprendre le principe, de comprendre comment ça se passe et d'appliquer. Donc à la fin de cette vidéo, je pourrais être sûr que vous qui la visionnez pourrez être capable de customiser un site en le personnalisant à sa manière avec son contenu sans toutefois se gêner. Donc c'est un peu ça. C'était là. Et je vous ai dit, donc voilà ça qui vient de se disposer également là. Donc il y a le dernier logo. Bon, on peut même laisser ça puisque ça constitue aussi un logo. Donc en gros voilà les 5 logos en slide des partenariats qu'on vient de modifier. On va publier. Et ici, on va rafraîchir la page. Voilà. Donc, on arrive déjà à la fin de notre travail parce qu'il était question pour nous de transformer ce site et de le rendre vraiment dans le domaine de l'électricité. Et nous avons presque réussi car nous avons géré la majorité du contenu du site. Tout ce qu'il manque à modifier, c'est le pied de page, encore appelé le footer. Donc, modifier le footer, c'est exactement la même méthode. La même méthode, ça veut dire que tu viens sur la page de personnalisation, tu dis ok, tu peux cliquer sur l'icône d'édition. Ou alors, tu viens ici. Au niveau des widgets, barre de pied 1, barre de pied 2, barre de pied 3, barre de pied 4. Si vous remarquez bien, sur notre site, le footer a exactement 4 sections. Donc en fait, les barres de pied 1, barre de pied 2, barre de pied 3 et barre de pied 4, ce sont les 4 sections de notre footer. La preuve, si j'entre ici sur barre de pied 1, vous allez voir Cameroun Online, et ça c'est Cameroun Online, c'est-à-dire la première section du site. Allons-y regarder la première section du site. Donc, la barre de pied 1, si on veut changer ici, bien évidemment, on va se remplacer Cameroun Online par, vous savez déjà, Camtech Elect. Et ici, le texte qui est plus bas, on dit Cameroun Online assure votre présence digitale sur le web. Ok. Nous, on peut dire quoi? On peut dire Camtech Online. Camtech Online, non pas Online Elect assure le suivi. On peut dire Camtech Online assure le suivi de vos appareils, oui, vos appareils électriques. Donc Camtech Online assure le suivi de vos appareils électriques.
Donc c'est un peu de ça qu'il s'agit. Alors on vient de modifier la première section du pied de page. Si on publie et qu'on se rend dans le site pour regarder, on va se rendre compte que ça a été modifié. Voilà, Camtech Elec. Camtech Elec assure le suivi de vos appareils électriques. Terminé. Voilà, maintenant pour le contact. Contact BP, c'est 7250 $ Cameroun. Téléphone portable, ça. Bon, ici on va rien modifier, parce que j'imagine le contact reste le même. Le contact reste le même. Mais s'il faut modifier, vous connaissez déjà où modifier, il suffit de venir ici. Je vous dis OK. On a fini avec. De vous dire OK, on a fini avec la première section. Maintenant, il faut entrer dans la deuxième section. On rentre, on part maintenant sur barre de pied 2. On voit contact. On entre. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il est question ici. On voit qu'ici, il y a BP 7250 $ Cameroun, numéro de téléphone, ça. Et vous dites, on ne peut pas modifier le numéro de téléphone parce que. Donc, s'il faut modifier, c'est ici que l'on modifie. Mais s'il s'agit de la même entreprise, vous pouvez laisser les contacts parce qu'il s'agira de la même adresse. Maintenant, l'email, ici, on va venir. C'est plus l'email de Cameroun Online, c'est maintenant l'email de Camtech. Camtech Elec. Voilà. Donc, l'email également a été modifié. Ici, l'espace, essayons de coller ça parce que c'est mieux. Voilà. Ouais, Camtech Elec.org.organisation. Donc, c'est ça leur email. Là, on publie et on se rend compte que si on vient au niveau de la page du site pour rafraîchir, ça a changé. Donc, on voit que rester informé pour la personnalisation des autres sections du pied de page. On va rester informé. Ouais, j'abandonne. Ici, on peut rien changer. Vous êtes d'accord? Donc, ça reste comme ça. Maintenant, la quatrième, nous suivre sur Facebook. Diapo Impact. Ah, ok. Donc, pour ça, c'est. On peut également changer ça. Allons-y regarder comment ça se comporte. Mais c'est un truc qu'on peut également changer. Nous suivre sur Facebook, c'est peut-être l'ensemble des autres plateformes que l'entreprise a. Nous suivre sur Facebook. Vous voyez, on met le lien du Diapo Impact. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agit. On modifie, il suffit de venir ici, modifier les informations. Et là, les modifications seront prises en compte. Donc, c'était un peu de ça qu'il s'agissait. De rendre ce site complètement. Donc, voici le site. Lorsqu'on le rafraîchit à nouveau pour voir à quoi il ressemble, on constate que le site, il n'est plus le même. Mais le site a gardé sa structure. Donc, c'était ça le but. Et également, il y a quelque chose. Vous voyez ça? Ça. On appelle généralement ça le favicon. Il faut également changer ça parce que ça, c'est Cameroun Online. Et nous, on ne veut pas Cameroun Online. On veut Camtech Elec. Donc, il faut également changer ça. Ça se change au niveau des identités du site. Où on était. Juste plus bas, lors de la modification de l'icône. Par exemple, lorsqu'on entre ici, c'est toujours l'identité du site. L'identité du site. On vient plus bas. Vous voyez là, changer l'image. Ça, c'est l'image normalement qui apparaît comme icône dans la barre de recherche. Le favicon. Donc, il faut changer ça. Parce que c'est toujours Cameroun Online qui était là. Vous avez remarqué, on doit mettre Camtech Elec. On sélectionne.
Bon, on peut les faire comme ça. Ok, vous voyez que ça a modifié. Si je viens ici, non, il faut d'abord publier. Dès que je viens ici, je rafraîchis la page. L'icône a changé, c'est plus Cameroun Online, c'est maintenant Camtech Elec. Donc c'est Camtech Elec ici, et aussi l'icône qui apparaît dans la barre de recherche a aussi changé, c'est maintenant Camtech Online. Donc en gros, nous sommes à la fin de la formation. Il était question pour nous de customiser ce site et nous avons réussi. Donc je vous dis donc à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter pour qu'on puisse améliorer nos prochaines vidéos. Donc c'est dit donc à la prochaine. Salut.